Je m'appelle Leila Daras, pour être plus précise. Je travaille à Salihola depuis 2 ans et je donne des cours de français. Le sujet d'aujourd'hui sera le langage des jeunes. Donc, le langage des jeunes, ça peut sembler un peu compliqué, mais vous verrez, on en a plusieurs catégories et ce n'est pas si difficile. D'accord. Alors, d'abord, peut-être quelques mots sur le langage des jeunes. Qu'est-ce que c'est? Qui utilise donc ce langage? À quoi il sert? Et doit-on l'apprendre? Alors, c'est quoi? Le langage des jeunes, c'est plusieurs choses combinées en un langage. Donc, nous avons plusieurs types et on va en parler aujourd'hui. Qui l'utilise? Alors, beaucoup de personnes. Déjà, bien sûr, les jeunes, mais pas que, les adultes aussi. Donc c'est vraiment très utilisé. Vous verrez aujourd'hui dans quel contexte. Je pense que vous serez un peu surpris. Alors, à quoi il sert est une question un peu difficile parce que il sert à plein de choses. Déjà, à être différent ou à avoir un petit code secret, genre Mission Impossible entre personnes, par exemple, du même âge, du même groupe social. Et doit-on l'apprendre? Oui, bien sûr, oui. Le langage des jeunes est souvent utilisé, par exemple, à la télévision même, ou dans certains journaux, et bien sûr, dans le langage quotidien. Donc oui, c'est très important de l'apprendre. Alors, nous avons les registres de langue. Alors d'abord, peut-être, qu'est-ce que c'est un registre de langue? Alors, on peut appeler ça un sorte de niveau, mais pas un niveau comme par exemple les DELF, A1, A2, etc. C'est un type de langage qu'on emploie pour s'exprimer autant à l'oral que à l'écrit. Voilà, il n'y a pas de différence entre l'oral et l'écrit. Donc, on peut dire que c'est une façon de parler officielle pour le langage soutenu, courante pour le langage quotidien et familier pour tous les termes un peu peut-être vulgaires de temps en temps ou qui ne sont tout simplement pas courants. Ce n'est pas automatiquement des mots vulgaires. Donc, pour vous montrer quelques exemples, on va commencer par un verbe. Juste un verbe, le verbe manger. Alors, le verbe manger donc, est utilisé dans le langage courant. Voilà, c'est ce qu'on va utiliser, par exemple, en allant au restaurant ou en discutant, que ce soit avec son employé ou, on va dire, avec sa famille. C'est le terme le plus souvent utilisé. Mais il y a aussi deux termes pour manger. Alors, deux langages soutenus, on a le terme se sustenter. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, m'écrire sur le chat, est-ce que vous connaissez le mot se sustenter? Je vais l'écrire. Se sustenter. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu ce mot ou pas? Non? Oui. Je me disais que ça serait non. Alors, c'est un langage qui est soutenu, donc très officiel. Se sustenter. Ah, ok. Super, merci, Shimon aussi. Donc, oh super, merci Anya. Ça nous fait plusieurs opinions. Donc, c'est un langage qui est très très officiel. Il y a, on va dire, peu d'occasions de l'utiliser. Et pour le langage familier, nous avons le verbe bouffer. Je vais l'écrire sur le chat. Bouffer. Est-ce que vous avez déjà vu ou entendu le verbe bouffer ou pas? Oui, ah super, ok. Alors on voit déjà que le langage
familier et Mathéouche, très bonne emoji. Je suis d'accord. Alors, donc, je pense que ce petit sondage est une preuve que le langage familier est un peu plus souvent utilisé que le langage soutenu. Déjà, par exemple, si on compare à la langue polonaise, le langage courant est utilisé dans les mêmes situations. D'accord. Le langage soutenu est plus utilisé en Pologne qu'en France. Et le langage familier est plus utilisé en France qu'en Pologne, ou plutôt il est plus acceptable. Voilà. Utiliser un langage familier en France, c'est plus standard qu'en Pologne. Donc, prenez bien ça en compte. Voilà, quand vous parlez français ou quand vous écrivez. Pour donner un peu des exemples de phrases, pour le langage soutenu, si je veux demander, on va dire, à quelqu'un s'il a envie de venir chez moi samedi, je vais demander, nous feriez-vous l'honneur d'être des nôtres samedi prochain? Alors, ça fait un peu le conte de Monte Cristo ou les Trois Mousquetaires, pas vrai? Voilà, ça fait très littéraire, très officiel. Alors, pour utiliser le registre courant, je vais tout simplement demander, est-ce que tu seras là samedi? Et pour utiliser le registre familier, je vais demander, t'es là samedi? Alors, je vais l'écrire sur le chat pour vous montrer. Hop, voilà, comment on l'utilise. Donc, en écrivant, enfin, en disant t'es là samedi, déjà, le tu es est collé. Alors pourquoi? C'est une façon de pouvoir parler un peu plus vite. Voilà, d'accord. Alors ça, donc, ce sont les registres du langage ou de la langue. Aujourd'hui, nous parlerons bien sûr du langage courant et du langage familier. Voilà, nous ne parlerons pas du langage soutenu, même si nous verrons des œuvres littéraires, par exemple, de Victor Hugo ou d'Émile Zola. Voilà, Victor Hugo, par exemple, a écrit Les Misérables, que je pense que c'est enfin, un livre assez populaire en Pologne, donc que vous devez le connaître. Alors, j'ai essayé de séparer le langage des jeunes en quatre origines, peut-être, appelons ça, ou quatre catégories. Nous avons l'argot, dont nous parlerons en premier, le verlan, qui sera le second, le langage SMS, je pense que tout le monde voit qu'est-ce que c'est le langage SMS, et bien sûr, des langues étrangères. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu ou vu des termes argot ou verlan? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ah, les réponses. Oui, super. Ça sera un peu plus facile en connaissant ces termes. Alors, nous allons donc commencer avec l'argot. Donc, qu'est-ce que c'est l'argot? Pour parler de façon simple, l'argot, c'est un dialecte des cercles sociaux particuliers. Je précise, attention, des cercles sociaux au pluriel. Oui, il y en a beaucoup. Et voilà, donc il y en a vraiment énormément. Donc on peut dire qu'il y a plusieurs argots différents aussi. Et bien sûr, les influences variées. Alors, l'argot existe depuis très longtemps. À votre avis, écrivez sur le chat, s'il vous plaît, depuis quelle année l'argot existe, à votre avis? En quelle année l'argot a été inventé, puis-je dire? Qu'est-ce que vous en pensez? 2000, 2010, 1950 peut-être? Est-ce que vous avez une idée de l'année?
Alors, je pense que je vais vous surprendre. C'est au Moyen Âge. Le Moyen Âge. Ça fait très longtemps donc l'argot existe. Le Moyen Âge, c'est par exemple entre 1200 et 1200 et 1400. Voilà. Donc ça fait vraiment plusieurs siècles, quelques centaines d'années que l'argot existe. Et bien sûr, l'argot n'est pas une spécificité française. Il y a aussi de l'argot dans la langue polonaise, en anglais, en japonais. Voilà, l'argot existe, on va dire, dans chaque langue. Alors, c'est une langue un peu parallèle, non officielle, on va dire. Elle est justement inventée pour se démontrer, pour être différent, on va dire. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle le langage des jeunes, parce que ce sont les jeunes qui, en théorie, veulent le plus contourner les autorités et être très indépendants. Et l'indépendance, oui, c'est même une question de linguistique. Alors, donc, l'argot est une forme de communication. Voilà, hein, c'est une sorte de langage utilisé par des cercles sociaux particuliers. Alors, qu'est-ce que c'est des cercles sociaux particuliers? Ce sont des groupes. Par exemple, bien sûr, des groupes ethniques, des groupes d'âge. Par exemple, on va dire tous les élèves d'une classe de terminale ou de collège. Ce sont aussi les groupes géographiques. Par exemple, l'argot utilisé dans une ville comme Paris, Lyon, Bordeaux, ou on va dire à la campagne, c'est un argot qui est différent. Déjà, il a un vocabulaire différent, mais aussi des expressions différentes. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a beaucoup d'argots différents. Voilà. L'argot est bien sûr utilisé pour se sentir plus proche. Voilà. Donc, c'est une langue qui n'a pas de limite. C'est une langue qui est très créative. On peut inventer des nouveaux mots tout le temps. Le verlan, dont nous avons un peu parlé dans le slide précédent, la diaporama précédente, c'est un type d'argot. Mais nous allons en parler tout à l'heure. Ok. Alors, pour vous montrer quelques exemples un peu plus pratiques que théoriques. L'argot dans la langue française du XXIe siècle, donc le français que nous connaissons, le français que nous apprenons. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup de situations peut-être où on utilise l'argot. Déjà, le cinéma. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a vu le film Les Tontons Flingueurs. Je vais l'écrire sur le chat, le titre du film. Hop, Les Tontons Flingueurs. Voilà. Alors, c'est un film qui a été on va dire, présenté dans les cinémas français en 1963. Donc, c'était il y a un certain temps. Alors, pourquoi je parle de ce film et pas d'un film qui est sorti en 2000 ou 2010? Parce que ce film est une icône de l'argot français. Ce film a été écrit par Michel Audiard. Alors, Michel Audiard, c'est un des plus grands dialoguistes de l'histoire du cinéma français. Il a écrit énormément de textes, justement, en utilisant l'argot. Mais pourquoi dans ce film on a utilisé l'argot déjà? Très simple. Ce film parle des gangsters parisiens des années 60. Donc, ce film a été écrit en utilisant de l'argot pour montrer l'environnement. Voilà. C'est comme par exemple
si nous regardons certains films polonais sur des gangsters, ils ne parleront pas en langage soutenu, mais justement en utilisant de l'argot. C'est pour ça d'ailleurs que ce film est très connu. Nous avons aussi les soft skills des métiers. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un vocabulaire et on peut dire même une sorte de grammaire qu'on utilise beaucoup dans certains métiers. Alors, écrivez s'il vous plaît sur le chat, est-ce que vous avez déjà entendu des médecins ou des infirmières en Pologne parler entre eux? Ça vous est déjà arrivé d'entendre des médecins discuter ou pas? En polonais ou en français, c'est OK aussi. Alors, moi, ça m'est arrivé d'entendre des médecins parler et même les médecins utilisent un argot médical. Donc, ils utilisent des mots que seuls les médecins comprennent ou les infirmières. Par exemple, aussi, nous avons les policiers qui aussi utilisent des mots courts, des raccourcis, parce qu'ils se comprennent entre eux. Par exemple, nous avons le terme RAS. RAS, ça veut dire rien à signaler, la voie est libre, le terrain est sécurisé. Donc, ce sont des termes utilisés par les policiers. Donc, plusieurs métiers ont un argot bien concret, on va dire bien à eux. Nous avons aussi la musique, bien sûr. Alors, le rap français est assez connu. Peut-être que vous écoutez de la musique française, que ce soit rap ou d'autres types de musique. Nous avons beaucoup d'argot utilisé. Aujourd'hui, nous allons écouter une chanson de Aya Nakamura, qui est une chanteuse française, qui va même chanter pendant l'ouverture, enfin la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, quand nous allons écouter cette chanson, je vous montrerai les paroles et vous verrez le nombre de mots argotiques utilisés dans cette chanson. Alors, nous avons aussi les arts visuels. Alors, les arts visuels, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est par exemple tout ce qui est bande dessinée ou manga, par exemple. Nous avons aussi les graffitis. Dans les termes, dans les mots des arts visuels, nous avons par exemple otaku. Qui connaît le Japon ou la langue japonaise, sait que otaku est un fan de la culture japonaise, donc un fan des mangas, les bandes dessinées ou BD japonaises. Nous avons aussi le verbe graffer que je vais écrire sur le chat. Graffer, ça veut dire dessiner un graffiti. Voilà, donc graffer vient du mot graffiti. Et à la toute fin, nous avons la littérature. Alors, la littérature peut vous sembler assez peu argotique, mais non, nous avons beaucoup d'argot dans la littérature. Alors, la première fois où un auteur français a utilisé l'argot dans un de ses livres, c'était au 19e siècle, donc il y a déjà 200 ans. Quoique, si on compare peut-être à l'époque médiévale où l'argot a été inventé, ça fait beaucoup de temps. Donc, euh, pourquoi les écrivains tels que Victor Hugo et Émile Zola ont utilisé de l'argot? Alors, ils représentaient la réalité des classes populaires. Voilà, des classes populaires.
Ils voulaient rendre leurs personnages plus réalistes, plus vrais, et décrire leur environnement social. Alors, dites-moi, est-ce que quelqu'un a déjà lu ou vu le film Les Misérables ou pas? Est-ce que vous connaissez Les Misérables? Hélas, non. Ah, c'est gentil de préciser hélas. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Anna. Alors, Les Misérables en polonais, pardon pour mon accent, c'est Nędznicy, Les Misérables. Et ok, bah, c'est pas grave, ça donne une inspiration. Donc, ça raconte la situation, enfin, Les Misérables racontent la situation des gens pauvres à Paris. Donc, des gens qui n'ont pas réellement d'éducation et encore moins de moyens financiers. Donc, par exemple, on a une scène dans le roman Bonheur des dames d'Émile Zola où il y a beaucoup d'argot utilisé. Cette scène se déroule dans un marché où des gens vendent des légumes, des fruits. Oh, super! Ah, je suis très contente, Eva, je suis très contente. Et justement, quand les marchands parlent en utilisant de l'argot, ça, c'est le vrai Paris de l'époque. Voilà, je ne m'imagine pas des gens de l'époque travaillant en marché utilisant un langage soutenu. Ça ne serait pas réel, pas réaliste. Donc, ça aide, on va dire, à préciser l'atmosphère où il y a beaucoup de bruit, une grande animation. Et c'est à cela que sert l'argot dans ses œuvres littéraires, dans ses livres. Bien sûr, depuis le 19e siècle, l'argot est aussi utilisé d'une façon un peu poétique. Voilà, les écrivains ou les poètes utilisent l'argot pour inventer des nouveaux mots. Voilà, c'est créatif. Bien sûr, nous avons donc de l'argot dans plusieurs œuvres d'art, littéraires et pas que. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons parler tout à l'heure de La Fontaine. Est-ce que vous connaissez La Fontaine ou pas? Il a écrit beaucoup d'histoires, surtout pour les enfants, avec beaucoup de morale, on va dire. Il y a toujours un sens moral dans les œuvres de La Fontaine. Mais nous en parlerons tout à l'heure. Alors, maintenant, je voulais... Hop, bien sûr, super Maria, je suis très contente. Alors, ma fable préférée, c'est Le renard et le corbeau. Et c'est celle-là qu'on verra aujourd'hui. Donc j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Alors, mais avant, je voudrais vous montrer un fragment de l'œuvre donc d'Émile Zola, L'Assommoir, où justement des dialogues sont écrits en utilisant le langage argotique. Alors, je vais vous le lire, mais nous n'allons pas encore le traduire. Ça sera tout à l'heure pour d'autres œuvres. Alors, je commence. Comment? Tu vas chez ce roussin de Bourguignon? Un roussin, c'est un cheval. Oui, il a catégorisé Monsieur de Bourguignon de cheval. Un roussin, c'est un cheval qu'on utilise à la guerre ou à la chasse. Cria Mébot quand le zingueur lui eut parlé. Alors, le zingueur, c'est l'ouvrier. Voilà, ce sont des ouvriers qui sont spécialisés dans la fabrication des murs, des maisons. Non, j'aimerais mieux tirer la langue jusqu'à l'année prochaine. Oui, tirer la langue, ça peut être en effet assez intéressant. Mais mon vieux, tu ne resteras là, tu ne resteras pas là 3 jours. C'est moi qui te le dis. Donc, on voit que ce roussin est un terme
péjoratif qui est un peu une insulte délicate, mais quand même, ce n'est pas un compliment de comparer quelqu'un à un cheval. Voilà. Le zinger, ce n'est pas méchant, c'est juste un terme qui décrit le métier d'ouvrier. Voilà. Donc, vous voyez, on a deux mots argotiques et un mot n'est pas gentil du tout et l'autre est un mot qui est neutre. Donc, nous avons plusieurs sensations qu'on peut décrire avec donc des mots argotiques. D'accord. Alors, j'aimerais vous présenter, on va dire, quelques exemples des mots argotiques qui sont, je pense, les plus utilisés et un peu leur signification et leur histoire. Alors, nous avons d'abord le terme bachoter. Oui, c'est un terme qui a l'air très mignon, délicat, bachoter. Alors, bachoter, ça veut dire réviser pour un examen. Mais attention, c'est pour les examens en théorie importants, comme par exemple le baccalauréat. Donc, le bac français, l'examen à la fin du lycée. Est-ce que vous voyez à quel point le mot bachoter et le mot baccalauréat se ressemblent? Le verbe bachoter a été inventé à partir de baccalauréat. C'est pour ça que ces deux termes se ressemblent. Alors, nous avons avoir le cafard. Je ne sais pas si vous connaissez le mot cafard. Un cafard, c'est un petit animal qui est assez, qui fait un peu peur et qui se balade dans les maisons qui ne sont pas très bien entretenues ou dans les forêts, dans les poubelles aussi. Donc, avoir le cafard, c'est être triste, être, on va dire, mélancolique. Par exemple, si je passe une journée un peu compliquée, je peux dire à mes amis, oh là là, j'ai le cafard aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire je suis un peu triste, un peu démoralisée. Alors, un dingue, un maboule, ce sont des mots qu'on utilise pour décrire quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui est bizarre aussi. Voilà, si quelqu'un a un comportement qui est qui n'est pas habituel, on va dire ça gentiment, on peut justement dire oh là là, oh là, il est dingue. Mais ça peut être aussi un compliment. Par exemple, si on reçoit un très beau cadeau, je sais pas moi, un nouvel ordinateur, on peut dire oh, mais tu es dingue! Ça a dû être si cher. Merci, c'est tellement gentil. Donc, vous voyez, même un mot comme dingue ou maboule, ça peut être positif, pas automatiquement négatif. Ça dépend beaucoup du contexte et de la situation. Alors, faire dodo, c'est un mot, enfin, un terme qui est plutôt mignon. Ça veut dire dormir. C'est très utilisé, par exemple, à la télévision. Si vous regardez des dessins animés pour enfants ou des chaînes de télévision spécialisées pour les enfants, souvent ils diront, OK, il est 22 heures, on va faire dodo, bonne nuit. Voilà. Mais bien sûr, c'est aussi utilisé par les adultes, les adolescents. Mais c'est surtout justement dans la télévision pour enfants, même pour jeunes enfants. Alors, le terme un flingue désigne une arme à feu. Alors que ce soit un Glock ou une arquebuse, peu importe, c'est tout simplement une arme à feu. Il y a aussi le verbe se flinguer si on se tire sur nous-mêmes ou se faire flinguer si quelqu'un nous tire dessus. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple Die Hard avec Bruce Willis ou L'Arme fatale avec Mel Gibson, mais le verbe flinguer est très populaire dans ces films. Dans les films d'action, c'est très utilisé.
Alors, nous avons aussi le terme se goinfrer. Alors, se goinfrer, ce n'est pas positif. Ce n'est pas positif. Ça veut dire manger beaucoup et d'une façon un peu sale. Par exemple, si quelqu'un mange et se salit et a la bouche toute sale et il mange beaucoup, on peut dire, oh là, tu es sûr de vouloir te goinfrer comme ça? Voilà, c'est aussi une possibilité d'utilisation. Alors, on a le jaja. Oui, attention, ça se prononce jaja. Et c'est pour dire le vin. Alors, en théorie, le jaja, c'est que le synonyme de vin. Mais j'ai déjà entendu des Français utiliser ce mot pour décrire des alcools qui sont assez légers. Par exemple, le pastis peut aussi être catégorisé en tant que jaja. Mais les alcools forts, comme le whisky ou la vodka, on ne peut pas appeler ça du jaja. Ça serait une faute. Et on a le terme une clope, qui veut dire une cigarette. Alors, je pense que vous avez peut-être entendu ce mot dans les films français. Aujourd'hui, le terme une clope ou aussi une clopinette, c'est, je pense, très utilisé dans le cinéma, même plus que le mot une cigarette. D'accord. Alors ça, ce sont donc les quelques exemples de argot que je voulais vous montrer. Mais bien sûr, il y en a beaucoup plus. Voilà, l'argot est un peu no limit. Il y en a énormément. Ok. Alors, voilà, nous parlions de La Fontaine. Voilà, je pense que Maria peut être contente. Donc, je vous ai collé les dessins d'un corbeau et d'un renard pour que ça soit un peu plus facile, peut-être, à comprendre. Est-ce que quelqu'un d'autre, à part Madame Maria, connaît La Fontaine ou pas? Alors, nous verrons bien. En tout cas, aujourd'hui, ceux qui ne connaissaient pas encore La Fontaine ce matin, euh, oh, il n'y a aucun problème, Acha, c'est OK. Le webinaire est enregistré, donc tu pourras regarder le début plus tard. D'accord. Mais super! Alors attention, attention, Acha a utilisé de l'argot. Bravo Acha, c'est très bien. Regardez, normalement on écrit je, espace, suis. Et Acha a écrit comme ça, suis. On peut aussi l'écrire comme ça. Et ça, c'est une représentation de l'argot. Alors, merci Acha. Tu es peut-être en retard, mais tu n'as aucun manque en langage argotique. Donc, c'est très bien. Alors, nous commençons donc la fable, enfin, ma fable de La Fontaine préférée, le corbeau et le renard. Mais attention, et là, je pense que Madame Maria doit voir la différence. Ce n'est pas écrit en langage de La Fontaine. C'est écrit en argot. Donc tout le texte a été réécrit en argot. Donc je vais le lire et vous le traduire. Mais ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, il y aura des textes où je vais vous demander à tout le monde de m'aider à traduire. Mais pour l'instant, nous allons commencer. Alors, un pignouf de corbac croissait pépère sur la branche d'un arbre, un morceau de fromage dans son bec. Enfin, dans le bec, pardon. Alors, un pignouf de corbac, c'est un terme utilisé pour décrire un corbeau. Alors, un corbeau, c'est un oiseau qui est noir, celui-là qui est dessiné en haut à droite de vos écrans. Voilà, donc c'est un corbeau. Croissé pépère,
Alors, croisser, c'est le verbe utilisé pour décrire le bruit que fait un oiseau, un corbeau. Un peu le gras, gras qu'on voit dans les films d'horreur. C'est ça. Pépère. Alors, pépère, ça veut dire tranquille, en mode vacances. Un peu, on va dire, les Bahamas, de ce genre-là. Sur la branche d'un arbre et un morceau de fromage dans le bec. Donc, jusque-là, l'histoire est comme dans la vraie fable de La Fontaine. Alors, le renard commence. Salut, superbe Blacos. J'avais jamais gaffé que vous étiez aussi choucard. Ça a l'air un peu drôle. Alors, superbe Blacos. Blacos, c'est pour décrire quelqu'un qui est noir. Donc, le corbeau est un oiseau qui est noir. J'avais jamais gaffé. Alors, gaffer, du verbe faire gaffe, ça veut dire faire attention. Oh, je n'avais jamais fait attention que vous étiez aussi choucard. Je n'avais jamais vu que vous étiez aussi choucard. Choucard, ça veut dire mignon. Voilà. On peut dire souvent d'un enfant, oh là là, il est choucard. Voilà, c'est très utilisé dans ce contexte. Puis, vous êtes trop stylé avec votre sape noire, un vrai caïd. Puis tellement baraqué comme un catcheur, ma parole. Alors, vous êtes trop stylé. Être trop stylé, c'est avoir beaucoup de style, être élégant, bien habillé, avec votre sape noire. La sape noire, c'est un vêtement noir. Bon, bien sûr, nous savons que les oiseaux ne mettent pas de vêtements, mais dans ce contexte, il décrit son plumage, les plumes de l'oiseau. Un vrai caïd. Un caïd, c'est un peu le big boss, le plus fort des plus forts. Baraqué, ça décrit sa musculature. Par exemple, si on voit John Cena, on peut dire, oh, John Cena est baraqué. Voilà, il est très musclé. Voilà, on voit qu'il va beaucoup à la gym, comme un catcheur. Alors bien sûr, le catcheur, c'est un sportif, un sport de lutte. Ok? Et bien sûr, le corbeau lui répond, taratata le canidé. Alors taratata, ça veut dire parle toujours. Pouette, pouette. Le canidé, c'est un groupe qui vient du latin, comme par exemple, il y a la marque Royal Canin. Canin, c'est tous les animaux qui sont de type chien. Donc les chiens, les renards, les fennecs aussi, ce sont des canidés. Mâchouilla, l'oiseau. Mâchouiller, c'est ça. Voilà, par exemple, quand on mange quelque chose, on mâchouille. Quand on dit mâchouilla l'oiseau, c'est qu'il a répondu sans trop de respect. Voilà. Sans lâcher sa nourriture, bien sûr. Vous me flattez, cher ami. Alors, cher ami est utilisé dans un contexte ironique. Voilà. Et le renard lui répond, mais non, cher maestro. Rétorqua le rouquin au corbac qui commençait à gonfler sa caisse à Mistral. Alors bien sûr, maestro, c'est un mot que vous connaissez. Rétorqua le rouquin. Le rouquin, ça veut dire un rouquin, c'est bien qu'il a les cheveux roux. Ou bien sûr, le poil roux, vu que c'est un renard. Au corbac, nous avons précédemment dit qu'un corbac, c'est un corbeau qui commençait à gonfler sa caisse à Mistral. Alors, le Mistral, dans le sud de la France, par exemple Montpellier, Nice, etc., c'est le vent. Donc, caisse à Mistral, ça veut dire à caisse à vent, c'est poumon. Voilà, sa cage thoracique. Donc, il a fait... Voilà, il s'est gonflé. Si vous la poussez un peu, je vous file 10 pièces d'or sonnantes et trébuchantes. Alors, si vous la poussez un peu, c'est un terme pousser la chansonnette. Par exemple, si on se balade et on fait ta-ta-ra-ta-ta-ta-ra-ta, on pousse la chansonnette. Donc, il lui demande de chanter. Il dit, je vous file
filer c'est donner 10 pièces d'or. Donc, il veut le payer pour chanter. Et le corbeau lui répond, ah pardon, pas encore. Nous avons encore une phrase du renard. Prenez le micro, donc c'est ce que Asha a utilisé, le micro, qu'on perçoive un peu vibrer vos cordes. Cordes, les cordes vocales, l'instrument qui nous permet de parler et chanter. Et là, le corbeau répond, et comment que je vais jacter pour une somme pareille, tu parles? Va y avoir du son. Alors, je vais jacter. Jacter, ça veut dire parler, chanter. Va y avoir du son. Quand on dit va y avoir du son, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de bruit. Mais bien sûr, dans ce contexte-là, le corbeau dit qu'il chante très bien. Donc, il dit aussi qu'il y a une qualité. Voilà, qu'il va entendre une très belle musique. Alors, et le corbac releva un peu son col et ouvrit tellement le bec que le fromage tomba directement dans les griffes du renard garé sous l'arbre. Alors, bien sûr, relever son col n'est pas un terme argotique, mais ça veut dire hop, se mettre bien debout, bien droit, un peu du genre ready, steady, go. Il a ouvert son bec et le fromage tomba dans les griffes du renard garé sous l'arbre. Alors, garé sous l'arbre, ça veut dire qu'il est assis sous l'arbre à attendre. Et bien sûr, le corbeau était très triste d'avoir perdu sa nourriture et il dit, misère, s'écria l'offensé, ça c'est pour mes pieds. C'est pour mes pieds, ça veut dire, oh non, j'ai commis une erreur, maintenant c'est perdu, finito. C'est un monde, ça. Alors, c'est un monde. Ça veut dire c'est un monde en raccourci. Ça veut dire quel monde terrible. Et le renard répond bien sûr, et ouais, oui, ouais, qui est un synonyme de oui. Fallait pas faire ton intéressant et ouvrir grand ton clapet. Faire son intéressant, ça veut dire se faire briller. Hmm, moi. Et ouvrir le clapet, c'est la bouche. Donc il a ouvert grand sa bouche et le fromage est tombé. Et il continue. Sache pour ta gouverne qu'il faut rester peinard devant les flatteurs combinards. Alors, peinard, c'est tranquille, ne pas se laisser impressionner, ne pas, on va dire, continuer le jeu, ne pas croire, rester peinard, tranquille. Et les flatteurs combinards, ce sont des personnes qui donnent, qui disent beaucoup de compliments parce qu'ils veulent quelque chose. Voilà, par exemple, ici, le renard a complimenté le corbeau juste pour avoir, on va dire, sa nourriture. Alors, écrivez-moi sur le chat, s'il vous plaît, est-ce que cette version vous a plu ou pas? Est-ce que c'était cool, cette version de La Fontaine? Ou vous n'avez pas aimé, c'était pas cool? D'ailleurs, je précise le terme cool, voilà, issu de l'anglais. Donc voilà, ceci est la version de la fable de La Fontaine. Ah, malheureusement, je n'ai pas de traducteur, Maria. Je n'arrive pas à lire ton message. Je suis désolée. Cool. Ah, merci. C'est très joli. Je suis contente que ça te plaise. D'accord. Alors, nous avons donc parlé de l'argot. Maintenant, nous allons parler du verlan. Alors, le verlan, ça vient du terme à l'envers. Je vais écrire sur le chat. À l'envers. Donc, le verlan est une forme d'argot où, par plusieurs possibilités, on change un mot. Par exemple, vous voyez ici à droite, c'est marqué merci, c'est le mot normal.
Et en bas, on a cimer. Cimer, c'est merci à l'envers. Donc, en verlan. Alors, il y a plusieurs façons de construire le verlan. Alors, il y en a actuellement trois. La première, le découpage. Nous avons le mot chien, chien, et en verlan, ça donne yinche. Donc l'inverse. Vous voyez, c'est comme merci, cimer. Alors, nous avons la troncation. La troncation, c'est un peu plus difficile, surtout que pour une facilité de prononciation, certaines voyelles finales, donc les voyelles à la fin du mot, peuvent être supprimées ou changées. Par exemple, nous avons le mot femme qui devient meuf. Donc, vous voyez, le dernier O a été effacé et on garde meuf. Le U est écrit pour faire plus français. Mais sinon, on le dit meuf. Et nous avons aussi donc la suffixation où on ajoute une terminaison, un suffixe, derrière le radical du mot. Par exemple, nous avons à poil. À poil, ça veut dire tout nu, sans vêtements. Ça devient à walpé. Vous voyez, le OI va devant et le P va à la fin. Voilà ce qui nous donne à walpé. Donc, ce sont les trois façons les plus simples. Voilà, les trois façons les plus simples, donc, de créer des mots en verlan. Et il y en a vraiment beaucoup. En vérité, chaque mot peut devenir un mot en verlan. C'est à vous de le construire. D'accord. Ok. Alors, est-ce que vous connaissez Tristan et Iseux ou pas? Je crois qu'en polonais, c'est Tristan et c'est Isolda, il me semble. Tristan et Isolda. Ah, des messages sur le chat. Oui, 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 super. Alors, vous voyez, même dans Tristan et Iseux, on a utilisé le verlan. Vous vous souvenez quand Tristan a dit, Nana, je m'appelle pas Tristan, je m'appelle Tantris. Regardez, Tristan, Tantris. C'est aussi du verlan. Le verlan est aussi, enfin, ça arrive que le verlan, on peut dire, enfin, qu'on peut lire des mots en verlan, même dans la littérature. Surtout que Tristan et Iseux, ce n'est pas une bande dessinée, ça reste de la grande littérature. Donc, vous voyez, le verlan est partout. L'argot, le verlan sont partout. Même si des fois, nous ne le savons pas. Alors, il y a aussi Voltaire. Est-ce que vous pouvez écrire sur le chat qui connaît Voltaire? Enfin, qui a entendu parler de Voltaire? Alors, Voltaire était donc, on va dire, un sorte de grand philosophe français qui avait quelques problèmes avec l'autorité et la justice, on va dire. Super, c'est très bien, Anna. Voilà. Donc, Voltaire, mais son vrai nom, ce n'était pas Voltaire. Voltaire est un pseudonyme. Et il y a deux hypothèses concernant la création de ce pseudonyme Voltaire. Alors, le premier, ce serait un anagramme de Arovelti, son nom de famille, Arouet, en latin. Mais la seconde version serait l'utilisation du verlan. Vous imaginez Voltaire, le grand Voltaire, utiliser le verlan? Alors, ses parents venaient du village de Hervaux. Hervaux, Voltaire.
Voilà, je vais vous montrer avec des flèches. On a R, vo, et si on inverse, Voltaire. Donc bon, bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse, et il y a deux hypothèses. Mais quand même, ça reste une possibilité. Peut-être que Voltaire a utilisé le verlan. Alors là, je pense que vous serez peut-être surpris, la Seconde Guerre mondiale. Eh oui, pendant l'invasion allemande, ou dans les camps allemands, où les prisonniers français étaient, enfin, où les soldats français étaient emprisonnés, les soldats français utilisaient le verlan parce que les soldats allemands qui parlaient français ne comprenaient pas du tout le verlan. Donc, c'était une sorte de langage secret qu'utilisaient les soldats. Donc, vous voyez, même dans des situations si, on va dire, graves et importantes que la Seconde Guerre mondiale, le verlan était utilisé et a beaucoup servi aussi. C'était un peu un fun fact historique. Alors, j'aimerais qu'on regarde une courte vidéo de 1 minute avec quelques mots en verlan. Abécédaire du verlan. Adonf, labeu, chelou, de mer. Les ins. Fonce-dé, gaulerie. Laïve. Joibourg. Un keuf. Laisse-béton. Une meuf. Nawak. Ouam. Pessin. Kécro. Rush. Scred. Teubé. Hup. Vénère. Un wad. Un guinche. Ziva. Voilà, le mot vénère pour dire je suis énervé est très, 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 très souvent utilisé. Voilà, c'est un mot que vous pourrez entendre très souvent euh, quand les Français passent une journée un peu difficile. Ça reste, euh, ça reste vraiment beaucoup utilisé. Alors, nous avons bien sûr quelques... oh, excusez-moi. Hop, quelques autres exemples du verlan. Bien sûr, nous avons cimère, merci, dont nous avons parlé tout à l'heure. Être énervé, être vénère, qui est un mot vraiment très utilisé. Et bien sûr, nous avons encore un autre mot pour décrire quelqu'un de louche, bizarre, dingue. C'est le mot relou. Voilà, le mot relou. Ça vient du mot louche en verlan, mais le ch n'était pas un bon son, donc il a été remplacé par le R, ce qui nous donne relou. Une meuf, qui est donc une femme, c'est ouf. C'est on va dire la signification du mot, c'est fou. Alors quand on dit c'est ouf, c'est waouh, c'est génial. Oh, c'est ouf. Ou par exemple, j'ai reçu un nouvel iPhone, c'est ouf. Dans ce genre d'exemple. Le mot ouf est utilisé dans plein de contextes et pour montrer plein d'émotions différentes. Voilà. Donc, il est très important de montrer le sentiment qu'on a quand on dit c'est ouf. Par exemple, en souriant. Comme ça, on sait que c'est drôle ou que c'est triste ou qu'on est énervé ou plutôt vénère. Une teuf. Une teuf, ça veut dire une fête. La zikmu veut dire la musique. Et nawak veut dire n'importe quoi. Nawak est aussi vraiment beaucoup utilisé sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, mais aussi dans la vie quotidienne. Hop. Alors,
Maintenant, j'aimerais que nous écoutions une chanson. Alors, la chanson dure 3 minutes. Donc, nous n'allons pas écouter la chanson entière, juste 1 minute pour vous montrer un peu. Bien sûr, vous aurez la présentation. Donc, vous pourrez, bien sûr, vous avez aussi YouTube. Donc, vous pourrez finir la chanson à la maison, surtout après le cours, après le webinaire. Et c'est elle, Aya Nakamura, qui va chanter pendant la cérémonie d'ouverture des JO, donc des Jeux Olympiques de Paris. Attention, il y a beaucoup d'argot, ça peut vous sembler difficile à comprendre. Nous allons traduire ça après. On s'est rencontrés, j'avais pas levé. J'avais tous les mecs sur le bas-côté. Fais belle et tu vas câbler. Je me suis rendu, prends-moi cadeau. Dans les recoins de ma tête, y'a comme un truc qui m'a fait. Suis le faux pas se le reste, c'est ma conscience qui me l'a dit. Ok, je suis la cible, je prends tout le packaging. Je suis ok. Traitais-tu de base, t'as adouci le bail. Comment faire, je deviens tête en l'air. J'ai plus le contrôle. Traitais-tu de base, comment faire, je deviens tête en l'air. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Voilà. Donc, ça, c'était donc pour vous montrer un peu Aya Nakamura et le vocabulaire qu'elle utilise. Parce que c'est un vocabulaire qui n'est pas très simple, on va dire. Alors, nous allons voir les paroles. Alors, je sais qu'il est 18h58, donc si vous devez partir à 19h, c'est OK. J'aimerais prolonger le webinaire de 5-10 minutes, si c'est OK, parce qu'il reste quelques petites choses intéressantes que j'aimerais vous montrer. Mais bien sûr, si quelqu'un doit partir à 19h00, c'est OK, il n'y aura aucun problème. Alors, nous avons donc les paroles de Aya Nakamura, la dot. Alors, on s'est rencontrés, je savais pas lever. Bien sûr, lever de l'anglais, donc je ne savais pas aimer quelqu'un. J'avais tous les mecs sur le bas-côté. Alors, le bas-côté, si on a une route, c'est ce qui est en dehors de la route. Donc, ça veut dire aucun homme ne m'intéressait réellement. Je n'étais intéressée par personne. Alors, fais bellec, tu vas câbler. Fais bellec, ça veut dire fais attention, tu vas câbler. Ça veut dire tu vas péter un câble. Péter un câble, ça veut dire s'énerver, être vénère. Je me suis rendue en moi cadeau. Alors, dans les recoins de ma tête, vous voyez, elle a inversé les syllabes de ma tête. Il y a comme un truc qui m'a fait. Suis-le, faut pas se leurrer. Pas se leurrer, c'est-à-dire ne pas se mentir. Être franche avec soi-même. C'est ma conscience qui me l'a dit. Ok, je suis la cible, je prends tout le packaging. Le packaging, ça veut dire qu'elle choisit la personne en entier, qu'elle la prend complète. Très têtu de base, tu as adouci le bail. Le bail, c'est l'argent qu'on paye à la fin de chaque mois pour son appartement ou sa maison. Le bail. Donc ça veut dire qu'il qu'il l'a un peu calmé. Il a un peu calmé Aya Nakamura. Alors, comment faire? Je deviens tête en l'air. Quand on est tête en l'air, c'est qu'on oublie plein de choses. Là, on a le refrain. Et après, depuis ta venue, j'ai changé. À la Bonnie and Clyde, t'es validé. Alors, Bonnie et Clyde, ce sont les deux personnages, on va dire, de la légende romantique. Et t'es validé, ça veut dire tu es OK. Je te choisis, tu es mon homme. T'as tapé dans le mille de mon cœur. Alors, taper dans le mille, c'est avoir 100% raison,
être 100% parfait. Je veux finir la vida avec toi. La vida qui, bien sûr, veut dire la vie. Suis-moi, tu verras. Ça deviendra illégal. Toi et moi en pagaille. En pagaille, ça veut dire en désordre. Et confiance, je suis là pour toi. Voilà, on a encore le je suis. Alors, le refrain, après, on a fait le combo, j'ai trouvé la recette. Mariage enfant, je crois que c'est le concept. Adieu tes ex en peste, donc elles ne sentent pas bon. Sinon, je m'en charge de ton tas de bitches. Voilà, donc il y a beaucoup de mots anglais et aussi étrangers dans les chansons françaises ou même dans l'argot français, puis-je dire. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai presque fini. Je voulais vous montrer le langage SMS, donc les textos. Il y a une liste ici des mots, on va dire, les plus utilisés, plutôt des raccourcis. Et à gauche, je vous ai, on va dire, fait un screen d'un de mes échanges SMS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la première phrase? Ça veut dire bonjour, on a rendez-vous à 9 heures. Non, vous voyez? BJR, c'est-à-dire bonjour RDV, rendez-vous. Non, on a rendez-vous maintenant. Seconde phrase. Non, on a rendez-vous maintenant. VRM, vraiment? Oui, oui, Maria, je sais, c'est un peu. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai fait une liste de langages SMS. T'es capé? T'inquiète pas. Tu veux X qu'on se voit en FDS? Tu veux qu'on se voit en fin de semaine? Grave. Grave, ça veut dire ah, merci beaucoup, oui. Grave, ça veut dire c'est super aussi. Merci. PCK parce que j'ai MM, même, prep, préparer un flan. Alors, en bas à droite, vous avez le dessin d'un flan. C'est un peu un pudding français. Génioul. Génioul, c'est le mélange entre génial et cool. Génioul. En TK, en tout cas, VRMDSL, vraiment désolé. MDR, morte de rire. MDR, c'est le LOL français. Ça va, à toutes. À toutes, ça veut dire à tout à l'heure. Alors, je vous ai donc ici écrit la liste de tout le vocabulaire qui est utilisé dans cet échange de textos. Ah bon? Même en polonais. Oui, voilà, voilà, voilà. NVM. En polonais aussi. Merci Anna. En polonais aussi, il y a des raccourcis. Le langage SMS polonais et français, ou anglais, d'autres langues, c'est semblable. C'est raccourci pour que ce soit plus court. Super, super, merci Anna. Très bon exemple. Alors, ici, vous avez un lien que vous pouvez faire après. Je vous fais tout de suite un screenshot. Hop, ou non, je vais vous copier le lien sur le chat. Comme ça, hop là. Si vous voulez, bien sûr, parce que vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas un devoir. C'est un peu if you want. Hop, voilà. Faire un petit exercice sur WordWall avec du vocabulaire que je n'ai pas utilisé maintenant, sachant que je n'aurai pas le temps. Donc, si vous voulez vous entraîner, je vous ai écrit plein de raccourcis qui sont très utilisés. Par exemple, SVP, ça veut dire s'il vous plaît. Et c'est même utilisé dans les grands magasins ou autres. Donc, ce sont des raccourcis qui sont importants. Par exemple, dans les signes, dans les rues, c'est souvent écrit. Alors, si vous voulez voir, vous avez le lien. Alors, je voulais vous montrer encore 5 minutes et j'ai fini. C'est promis. Alors, je voulais vous montrer donc les langues étrangères. Comme vous avez vu dans la chanson de Aya Nakamura, il y a de l'anglais, de l'arabe, de l'argot, du verlan. Il y a beaucoup de termes. Alors, voici quelques termes qui
qui sont venus des langues étrangères, mais qui sont connus en France. Alors, le premier terme, c'est toubib. Toubib, c'est un mot qui est d'origine arabe d'Algérie. C'est un mot que les soldats français ont ramené en revenant après la guerre d'Algérie. Et ça veut dire un médecin. Voilà, ça veut dire un médecin. Et c'est très souvent utilisé même dans la vie quotidienne. Ah, super, bravo Marie. Waouh, super, mais tu as fait vite. C'est très bien. Je suis contente que ça t'ait plu. Voilà, je suis même très contente. Merci beaucoup. Alors, kleps, klebar, ça vient de l'arabe classique kilab et ça veut dire chien. Ça peut être un peu méchant. Voilà, si on dit un chien clébard, c'est genre mauvais chien. Donc ce n'est pas très gentil. Alors, kif kif, et d'ailleurs tous les mots en dessous, donc kif kif, zbeuf, wallah et wesh, ça vient de l'arabe maghrébin, donc du Maghreb. C'est le Maroc, la Turquie, etc. Alors le kif kif, ça veut dire, enfin un kif, ça veut dire pareil. Par exemple, si Maria me dit waouh, Bordeaux elle est cool, moi je dis kiff. Moi c'est pareil. Mais si je dis kiff kiff, ça veut dire que j'aime bien, c'est waouh, c'est génial, c'est ouf. Voilà, c'est-à-dire kiff kiff. Alors, sbof, ça veut dire, euh, c'est un mot qu'on utilise pour désigner le désordre. Donc, si par exemple, vous rentrez dans la chambre de votre adolescent et vous voyez des chaussettes sur la lampe, des livres sur le lit et les draps par terre, c'est qu'il y a un Armageddon et un désordre. Vous pouvez dire, oh, bof, c'est compliqué. Alors, voilà, ça veut dire, voilà et wesh, ça veut dire un peu, oui, ouais, ok. Donc, c'est beaucoup utilisé, surtout wesh. On dit souvent wesh, wesh, mais un wesh, c'est aussi ok. Ok, alors on continue. Nous avons aussi des mots qui viennent par exemple du japonais. On a parlé de otaku quand on parlait des arts, par exemple les mangas, les graffitis, les bandes dessinées, donc les BD. On utilise le mot otaku. Kawaii, ça veut dire c'est mignon, c'est sweet. On dit souvent, par exemple, un animal ou une fille, ah, tu es trop kawaii, tu es trop adorable, tu es trop belle. Sensei, c'est un mot qu'on utilise pour décrire son professeur, surtout sport. Par exemple, un professeur de sport, un professeur de karaté, on va souvent dire sensei. Et un bento, c'est un lunch qu'on prend à l'école ou au travail pour le manger. Voilà, un peu une lunchbox. Alors, nous avons bien sûr les mots anglais qui, là, il y a enfin, le plus de mots qui sont utilisés dans la langue française des jeunes, ce sont des mots d'anglais, qui viennent de l'anglais. Donc, on a le mot sick. Déjà, quand on dit maladie, non, non, quand on dit sick, c'est waouh, c'est génial, c'est ouf, c'est super. Flipper, c'est avoir peur. Par exemple, oh là là, oh là là, j'ai vu un fantôme, j'ai flippé, j'ai eu très très peur. Badass, ça a le même sens que en anglais, c'est quelqu'un est très fort, très indépendant, très caïd, comme on a utilisé le mot caïd en parlant de La Fontaine. On a Bae. Bae, c'est bien sûr la before anyone else. C'est la personne la plus importante. Souvent un petit copain, une petite copine. On a bien sûr, comme en polonais, le verbe chiller. Chiller, c'est se reposer, se relaxer. On a bien sûr fake. Et là, on le dit en anglais, on dit fake. C'est quand quelque chose est faux. Et bien sûr, le très célèbrement connu friend zone. Et bien sûr, le verbe se faire friendzoner. Donc, c'est quand on veut sortir avec quelqu'un, qu'on est amoureux de quelqu'un, et cette personne ne nous voit que comme un ami. Donc, c'est le friend zone. Et les derniers quatre mots de l'anglais, on a, alors là, on a GJ, et c'est good job. C'est surtout à l'écrit, très peu à l'oral.
GG, c'est good game. Alors, good game, c'est surtout dans les jeux, mais pas que. Voilà, good game et good job, c'est un peu la même situation. On a les mots ghosting, la situation, ghoster, la personne, et ghoster, le verbe. Alors, ghoster, c'est quand on fait semblant d'être un fantôme. C'est quand quelqu'un nous écrit des SMS et nous, on ne lui répond jamais. On ghost la personne. Voilà, comme un fantôme. Et les haters, bien sûr, sont toutes les nombreuses personnes qui critiquent, mais qui critiquent pas d'une façon constructive. Une critique méchante, gratuite. Voilà, ce genre. C'est comme en anglais. Je sais qu'en polonais aussi, on utilise le mot ghost, ghoster et haters. Bon, du moins, je crois. Ok. Alors, il y a aussi les tics de langage. À droite, nous avons la ponctuation. C'est ce qu'on a déjà utilisé quand on a dit grave, oh grave, ou gavé. Grave et gavé, c'est la même chose. Mais gavé, c'est dans le sud de la France. Grave, c'est le nord et le sud de la France. Par exemple, oh là, on va à la piscine, il fait chaud, j'ai chaud, on va à la piscine. Oh ouais, grave, super. Grave, c'est assez positif. Genre, c'est quand on veut donner des exemples, un peu. Par exemple, ah ouais, mais tu me comprends pas. Comment ça, je ne te comprends pas? Oui, mais genre, hier, je t'ai dit que, et tu n'as pas compris. Donc, genre, voilà, c'est souvent utilisé par les adolescents. Des fois, ça a un sens, mais des fois, c'est juste pour faire de la ponctuation. Et on a les introductions. Donc, quand on parle d'un nouveau sujet. Par exemple, du coup, tu vois, en fait. Alors, en fait, c'est quand on veut éclaircir quelque chose. Par exemple, oui, on n'est plus ensemble. Oh là là, comment ça, vous n'êtes plus ensemble? Bah, en fait, il m'aime plus. Voilà. Et on a tu vois. Tu vois, c'est aussi quand on veut expliquer. Par exemple, allez, j'adore Poznań. Pourquoi Poznań et pas Varsovie ou Cracovie? Oui, mais tu vois, j'aime bien l'architecture de Poznań. C'est quand on explique quelque chose en profondeur. Et du coup, c'est quand on montre le résultat d'une situation. Par exemple, j'ai appris le français, du coup, je pars en France. Voilà, ce sont des exemples de situations où on peut utiliser ces termes-là. Alors, donc pour résumer, vous voyez, le langage des jeunes évolue non-stop. Il y a bien sûr l'argot, le langage SMS, euh, les langues étrangères aussi, le verlan. Le langage des jeunes, le langage un peu populaire, on peut dire, est un langage qui évolue, qui est vraiment infini. Mais c'est très bien que vous sachiez maintenant l'utiliser parce que c'est quelque chose qu'on peut voir et entendre en France tous les jours, à la télévision même. Alors, merci d'avoir attendu ces 15 minutes supplémentaires. Est-ce que quelqu'un a des questions peut-être à propos du webinaire d'aujourd'hui ou d'autres? Est-ce que quelque chose était un peu difficile? Simer, Simer à vous, Simer à vous. En parlant de Simer, je vous ai préparé, hop, le petit slide définition avec Simer et un emoji. Vous voyez, c'est le langage SMS. Merci à vous, merci beaucoup. Je vous joins bien sûr ici le lien pour la page de Salut Hola, le numéro de téléphone. Bien sûr, si vous voulez, suivez-nous sur Instagram et Facebook. On a plein de posts super intéressants sur la langue française et la culture aussi en général. Merci à vous tous. Merci Maria. Merci à vous tous d'être venus aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end et bien sûr, joyeuse Pâques. Au revoir. Merci beaucoup, Kalina.
Au revoir.